Television rules the nation. Television. Écoute, le Mistral, pour les gens qui ne savent pas, j'ai fait mes premières soirées ici en tant qu'organisateur et DJ. C'était au début des années 90, c'était les soirées Love Sexy du temps de Jean-Claude. Et il me demande si Moussa était déjà là, je ne sais pas s'il jouait ou il était en tant que client ou je ne sais plus. Donc ça fait, tu vois, il y a bien longtemps. Mais j'ai toujours pris du plaisir à jouer ici parce que déjà il y a beaucoup d'étudiants et les gens font la fête. J'aime bien ce club, il est très convivial, assez bas de plafond, petit et donc le son peut être facilement bon. Et j'ai l'habitude de jouer tu vois, partout dans le monde, dans des gros clubs, festivals, tout ça. Donc quand je viens ici, c'est vraiment un plaisir parce que je sais que je vais me faire plaisir. Écoute, tu sais, moi je pars un peu sur ce qui me fait plaisir, sur les vibrations du moment. L'été dernier, c'est pas celui à l'autre, été 2009, j'étais assez fatigué, je suis allé en Jamaïque pour 15 jours. J'ai rencontré Sly and Robbie, qui sont les deux plus gros producteurs de reggae depuis 40 ans en Jamaïque. J'ai dit, allop, on va revisiter tous mes sons, j'ai apporté des acapellas, j'ai fait venir Steve Edwards, on a revisité des titres, totalement réenregistrés, tout façon acoustique, façon Serge Gainsbourg 1979 aux armes, etc. Moi, tu sais, la musique, c'est un kiff. Ça doit être un plaisir. Et les gens qui partagent mes émotions, c'est les fans. Et je dois leur apporter des choses différentes. Si je leur apporte toujours la même chose, ils vont se lasser, ils vont partir chez quelqu'un d'autre. Moi, je fais de la musique depuis plus de 15 ans. Donc, tu vois, il y a des gens, pour la plupart, qui me suivent depuis ces années-là. Donc, il faut que je fasse des efforts de création, de créativité, être toujours frais. Et moi aussi, je dois m'exciter à faire de la musique. Donc, moi, quand je pars en Jamaïque, voilà, c'est avant tout un kiff. Et comme je l'ai expliqué dans le teaser qu'il y a sur Internet, c'est une pilule de bonheur. Il y a des mecs, quand ils sont dépressifs, ils prennent des pilules, ils prennent des machins, ils sont à mort. Moi, je pars en vacances, mais je me mets un peu sur la plage parce que j'aime bien le soleil, mais aussi je fais de la musique et je rencontre des gens. Alors c'est sûr que le projet Made in Jamaica, c'est pas le plus commercial que j'ai pu faire. Quand Love Generation est sorti, ça a mis une claque à tout le monde parce que c'était les mecs, ouais, moi je voyais Joachim, me disait mais comment tu peux faire danser les gens avec 4 accords de guitare acoustique et un chanteur reggae? Jamais ça marchera. Et la preuve que ça marche, tu vois, bon après Sugar Hill Gang, voilà, moi ma musique elle s'inscrit pas dans une période donnée. Elle est à l'abri de la mode. Moi j'aime bien recycler des trucs et voilà, c'est mon kiff. Donc quand les gens me suivent, là où j'ai envie de les amener, c'est ça qui est fantastique. Made in Jamaica, ça s'adressait... Allez, c'était un... Oui, peut-être un projet un petit peu hors série. Voilà. Les gens qui l'ont aimé, ils l'ont acheté. Voilà, au moins je sais que ceux qui l'ont acheté l'ont vraiment kiffé. C'était pas sur un effet de mode. Alors après j'ai extrait 2 singles, le single avec Shaggy Awana et le single Rainbow of Love avec Ben Onono. En même temps que j'ai fait cet album, j'ai fait un single avec Sean Paul qui était un petit peu totalement différent de Made in Jamaica. Donc je l'ai pas inclus dans l'album, mais il sort là et c'est une annonce. Ça annonce l'album qui arrive avril-mai prochain avec pas mal de hip-hop, pas mal de trucs. Voilà, très dance floor. Donc totalement différent de ce Made in Jamaica, mais moi, bon voilà, je fais des choses. Je vais dire, sur mon iPod, il n'y a que des classiques hip-hop, il y a des albums de Shadé, du James Brown, du Bob Marley, du Kings of Leon, tout sauf ce que je fais, et tout sauf affilié. Tu vois, il peut y avoir un petit morceau de la Swedish aussi parce que j'aime bien certains trucs, mais des trucs où ça tape fort au niveau de la rythmique, quand c'est très lourd, mais c'est surtout des classiques. Le titre que je sors, si vraiment les gens dansent pas, World Hold On, forcément, tu vois, ça reste, je pense que c'est le titre qui restera le plus longtemps. Ah, plein de bisous au public aixois parce que franchement ça fait 20 ans qu'ils me font rêver et j'espère encore les faire rêver longtemps. Et il y a une queue de, je sais pas, qui va jusqu'au coin du pâté de maison là, vous allez voir ça, vous allez filmer un peu dans la soirée. Et la dernière fois que j'étais là le 4 août, on a fait une fête de fou. Ça a été une de mes plus belles soirées, donc je me dis jusqu'à où ça va s'arrêter? Quand? Tu vois? Et grâce à notre ami Moussa.